Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois l'artiste plasticienne Frédérique Petit dans un écran fantastique, à savoir le Potager du Roi à Versailles. Frédérique Petit, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous accorder du temps dans cette journée particulière d'installation de vos œuvres au Potager du Roi. Alors déjà, je voudrais qu'on explique un peu le pourquoi du comment. Il se trouve que du 2 juillet au 28 août, il y a une manifestation qui s'appelle Jardin ouvert, qui a lieu dans toute l'Île-de-France. Près de 200 jardins vont être ouverts au public, agrémentés par des artistes. Alors, il y aura soit de la danse, soit du cirque, soit de la poésie, soit du théâtre, ou comme vous, des artistes plasticiens qui seront présents et qui montreront donc leurs œuvres au public. Et voilà, ici nous sommes au Potager du Roi. C'est un lieu qui existe depuis 1683, qui a été créé par Jean-Baptiste de la Catinée pour Louis XIV et qui aujourd'hui abrite l'École nationale supérieure du paysage et qui eux-mêmes gèrent ce lieu de 9 hectares. Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, à vous, ma chère. Donc déjà, merci de nous accorder du temps dans cette journée si particulière parce que vous êtes en train d'installer les sculptures que vous proposez donc au public pour cette période estivale. Alors, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Vous avez une carrière très riche, très variée. Vous avez utilisé différents matériaux, exploré différents univers. Bref, là, on va se concentrer un peu sur l'essentiel, à savoir vos débuts, le tissage. Ça vous intéressait déjà personnellement et puis en 71, il s'est passé un déclic. Oui, en fait, j'ai découvert le tissage presque d'une manière, incongrue, on pourrait dire, parce que j'étais avec une amie en vacances qui avait des fils. Moi, j'en avais trouvé aussi au plus, je bricolais toujours un petit peu quand même. Mais elle avait une notion quand même du tissage et donc on s'est prise de passion pour ça parce que en cherchant comment tendre les fils, on a ramassé des cageots d'orange et on a tendu nos fils sur des cageots d'orange et on s'est rendu compte que c'était parfait pour créer vos propres métiers à tisser. Notre propre métier. Ouais. Et sauf que évidemment très vite c'était insuffisant et donc effectivement c'est en explorant un peu. À l'époque on parlait pas beaucoup de tout ça, de tissage artisanal. Donc c'est par hasard en allant au musée de l'Homme que j'ai vu des métiers primitifs et que j'ai compris le système des lisses pour écarter les fils de chêne. Enfin voilà, ça c'était très technique, de la technique. Mais c'est parti de la technique. Bien que après j'ai continué d'une manière très pareil, toujours très primitive, de faire des images que j'appelais, c'était des tapisseries, des petites images miniatures, mais toujours sur des métiers tout simples, à clous, mais quand même avec toujours ce système qui m'avait changé la vie, de lisses pour écarter les fils, voilà. Je comprends. Petit épisode. Oui, vous êtes une artiste plasticienne, bien sûr, mais je voulais le dire tout à l'heure et puis j'ai oublié, l'artiste du fil, un peu constamment sur le fil. Oui, voilà, c'est un lien que l'on retrouve tout au long de vos œuvres. C'est un lien vraiment constant, effectivement, le fil d'un fil, le fil textile au départ, qui au bout de plus de 20 ans, m'a donné envie quand même d'aller voir et d'explorer plus loin parce que ça me contraignait à la surface plane et j'avais envie d'explorer le volume et donc c'est là que avec le fil de fer, j'ai commencé à faire des choses en volume, mais du fil de fer, du petit fil. Donc, alors, il faut dire que on était toujours dans le fil. Là. Voilà. Du tissage, vous êtes passé à la broderie. Oui. Vous avez même fait deux séjours en Chine pour apprendre la broderie au fil de soie, déjà, qui est une technique, j'imagine, bien particulière. Et vos œuvres sont des miniatures, d'une finesse. D'être des miniatures. Des miniatures absolument hallucinantes de finesse et de légèreté. Des formats plus grands, mais en longueur. L'image elle-même reste petite. Et on peut, en voyant ces œuvres, après on parlera de l'actualité, mais ces œuvres-là qui sont quand même très importantes dans votre carrière, est-ce que c'est une sorte de ligne d'horizon réinventée ou comment vous en fait, vous au dites départ, je l'ai appelé, les premières pièces que j'ai faites, je les ai appelées ombre chinoise parce que c'était réellement pour moi le symbole de ce voyage que j'avais fait de l'Orient à l'Occident. Donc le voyage. Vous avez faim? Non, pas encore. Le voyage.
dans l'espace Ouais. et dans le temps, parce qu'il y a aussi le temps de la réalisation et qui symbolise aussi un peu sur un temps plus long le chemin de la vie. Chemin de la vie, quoi. Voilà. Notre Donc propre il y chemin a à un tous. petit peu tout ça d'une manière inconsciente. Quand même, D'accord, hein. ok. Voilà. Alors maintenant, revenons à nos moutons qui sont des cocons. Alors, vous nous proposez 3 sculptures différentes Des séries, qui, oui, sont qui sont après en Oui. série chacune. Oui. Alors, les cocons, Oui. les nids et les huttes. Oui. Alors, quel est votre matériau donc pour ces sculptures-là? Alors, en majeure partie du fer à béton. Du fer à béton. Donc, quand j'ai voulu... Du fil de soie au fer à béton, voilà, mon ou Dieu. plutôt du fil de fer au fer à béton, puisque en fait le point de départ, c'était mes petits nids qui Voilà, vous faisaient êtes passé au lien, volume donc. qui faisaient le lien avec quand même le fil de coton, De soie. voilà. Donc ça, qui m'a permis aussi de continuer d'explorer toutes les manières de triturer le fil, De tisser, de d'emmêler, le nouer, de tisser, l'entrelacer. de l'entrelacer, voilà. Et après, cette envie qui était bien réalisée, parce que cette série est très satisfaisante, mais j'avais quand même envie d'un seul coup de passer à une plus grande Encore échelle, plus grand. puisque j'avais toujours travaillé en miniature. Oui. C'était une grande tentation. Et donc, je me suis carrément lancée, parce que c'était quand même une sacrée entreprise, de travailler le fer à béton sans rien reconnaître de rien, sans savoir souder, tout ça. Donc de l'aiguille, Donc, vous j'ai êtes juste passé au fer à regardé, souder, quoi. comment on Ouais. soudait, puis c'est pas grand chose, c'est facile, je soude très mal, mais je soude quand même. Suffisamment. Et voilà, suffisamment pour que ça tienne. Et donc j'ai réalisé ces petits nids, je les ai réalisés en très très grand et le plus grand possible. Alors Comme le ça. plus grand, il fait quelle taille qu'on se rende Oh, compte? c'est pas si grand, il fait 1m10 de Oui, diamètre. quand même. 1m10 de Donc vous diamètre. êtes octroyé le droit d'avoir des Voilà. sculptures géantes. Mais c'était aussi effectivement le besoin d'affirmer que moi aussi je pouvais faire ça. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait du textile et toujours miniature, on est très très cantonné. Mais oui, c'est un dans sorte de carcan, domaine, vous dites d'ailleurs. Au départ, voilà, carcan, puis au Mais départ un ouvrage carcan de volontaire, dame, choisi. etc. Mhm. Et pour prouver que en tant qu'artiste, libre, indépendante, je choisissais de dessiner avec mon fil, de faire des œuvres de création pure Oui. avec le fil, mais que justement j'étais capable aussi de passer au volume et de faire des grandes choses. Des grandes pourquoi choses. pas. Voilà. Ben voilà, et c'est ce qu'on va pouvoir admirer donc cet été. Alors, on revient au cocon. Oui. Le cocon, le nid, la Oui. hutte qui est aussi Oui. une sorte d'abri pour Oui, les sphères. d'abri pour abri Voilà. pour les pierres. C'est une manière de protéger les pierres. Les pierres, c'est une autre passion. C'est quelque chose qui me suit, vous habite. qui m'habite. Voilà, merci depuis toute petite, comme Oui. beaucoup d'enfants, mais que j'ai gardé. Je ramasse les pierres, je cherche dans ma cour, je cherche les petits trésors dans ma cour. J'en Vous en trouvez en plus? Je trouve des petits fossiles minuscules. Je trouve des pierres percées Ah. que je garde, des tout petits cailloux percés que je fais des colliers avec des pics. Enfin voilà, ça va de ça aux pierres plus importantes, dont ces petites pierres rondes que je trouve dans les bois ou que je trouve dans un champ pas très loin de chez moi. Et à partir du moment où j'ai trouvé ces pierres qui me font rêver, hein, tout à fait, j'ai eu envie de leur donner un abri, donc les huttes, de les élever un peu. D'accord. Et alors, ces cocons, ces nids, on ne peut pas s'empêcher de penser à la notion d'éclosion, de naissance, Oui, bien de sûr. lieu d'évolution, Ben oui. avec la hutte peut-être aussi, la hauteur, La ça hauteur, permet de ça surveiller permet aussi. Voilà, un lien entre la terre et le ciel aussi. D'accord. Et qui fait justement, qui se rattache et qui on peut référence à une série que j'ai faite aussi qui était des sphères, que je suspends des sphères qui sont en fait comme des nids fermés, donc comme des cocons aussi dans lesquels j'enferme des pierres, donc mais que je suspends, donc c'est une forme de cosmos. D'accord. Et tout ça, ça pourrait être un peu vaseux, si on peut dire entre guillemets, mais ça ne l'est pas. C'est inconsciemment, c'est mon rattachement, moi, petite chose, minuscule, mais qui a sa place
ici sur Terre et qui cherchent le mieux possible à magnifier toute cette beauté. En créant. En créant. En créant. Et alors justement, pour en venir à une façon un peu plus concrète, quand on fait une installation, qu'est-ce qu'on se dit? Alors on choisit l'endroit, on se dit alors c'est un jeu formidable. On voit un espace soit fermé, soit ouvert, comme un jardin ici, et on dit tiens, c'est comme si c'était ma maison, je vais installer ma maison. Ah d'accord. Et là, c'est réellement comme ça que ça se passe. Je m'installe dans ma maison. Alors là, ce qui s'est passé, par exemple, on a fait un repérage, on était plusieurs. Regardez, c'est très impressionnant, c'est ce jardin. Oui, c'est tellement grand. C'est tellement grand. Vous trouvez un lieu. En fait, j'ai fait des photos, puis après je suis restée toute seule, j'ai refait le même parcours, j'ai regardé. Et puis d'un seul coup, il y a des endroits qui étaient plus évidents et je ne me suis pas encore appropriée, mais qui devenaient quand même plus évidents. Et après, à la maison, j'ai pas paniqué, je me dis bon, laissons reposer les choses. Et puis petit à petit, c'est des lieux comme ça qui sont imposés, émergés et qui se sont imposés. Et puis du coup, je dis oui, là, je suis chez moi, la rocaille. Je vais pendant 2 mois. Il y aura les cocons. Vous allez tout mettre dans la rocaille? Non, c'est ce qui est prévu? Non, pas du tout. Alors dites-moi. Il y a donc un espace ici. Déjà sûr, il y aura un autre espace. Je crois qu'ils appellent ça le carré potager. C'est en face du bassin. Là. Vous savez quoi? Tout est en évolution aujourd'hui. Vous êtes en train d'installer, donc on ne va pas vous demander de détails extrêmement précis. Non. Ça sera à nous, visiteurs, de partir à la recherche de vos œuvres. Donc c'est pas compliqué. Des cocons, des nids géants et des huttes. Voilà. Alors Frédérique Petit, un grand merci de nous avoir accordé du temps. Avec grand plaisir. Merci pour vos belles œuvres qui vont trouver un très bel écrin, j'en suis sûre, et qu'on va pouvoir voir tout cet été. À bientôt, j'espère. Peut-être. Voilà, oui, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.